Salut les amis, bon petite présentation de la série 151. Alors, voici une série un peu plus récente de ma collection. Alors, première page, elle est remplie, il me manque juste le Tortank. Ensuite, pareil, ça se remplit, quelques reverse, il manque encore des reverse. Il me manque encore. Là, en soi c'est rempli, c'est juste les reverse qui manquent. C'est une série, je trouve qu'elle est pas mal, franchement, ça fait rappeler les anciens Pokémon, les 151. Et franchement, c'est top. Du coup, les évolutions, ils se suivent. Voilà. Voilà, ils sont vraiment côte à côte, là. Mistab, Orchid et Rafflesia. Ensuite, là, il m'en manque une. Ça va être Aquaquack S, je pense. Je ne me gourre pas, l'évolution de Psychoquack. Là, je les ai tous complets cette page en moins. Quelques reverse qui manquera, mais bon, elle est déjà complète. Là, il m'en manque une. Alors, pareil, ça va être encore une S, je pense. Là, c'est pareil. En illustration, moi je fais parce qu'il faut que je le collectionne. L'illustration, c'est vraiment pas dans les classiques, j'en trouve pas qui me plaît. Moi, c'est juste parce que je fais Master 7 et tout, ça me fait plaisir de compléter. Ça fait un peu comme, je pense, c'est ceux qui sont à la même époque que moi, qui ont à peu près vers les 30 ans. C'est connu, je pense que ça existe encore, mais les Panini, quand on colle les autocollants dans le petit catalogue Panini, on complète, on est content d'avoir le bon numéro et tout, bah ça fait pareil sur les cartes. Quand vous les complétez et qu'il vous manque une carte et c'est tel numéro, bah faites en sorte de l'avoir. Là pareil, bon là il en manque une. Bon, les illustrations sont toujours sympathiques, hein. Les évolutions d'Evoli. Hein. Il y a beaucoup d'efforts d'illustration sur Evoli à chaque fois, j'ai remarqué. Toujours mis en valeur comme Pokémon, même les évolutions. Le reste, l'élévateur, c'est dommage. Il est beau quand même, mais on le voit pas complet. Et on voulu faire une position d'attaque, elle est un peu bizarre. Mais bon, après c'est mon point de vue à moi. Pareil, donnez votre avis. Hein, ces commentaires, c'est fait pour échanger, c'est fait pour parler ou quoi que ce soit. Donnez votre avis sur la série, ou même donnez votre avis sur la vidéo, si ça vous plaît, ou vous voyez autre chose ou quoi que ce soit. Il y aura d'autres ouvertures par contre, pour changer, il y aura d'autres. Ça va venir, ça va pas tarder. Mais voilà. Là, pour l'instant, j'ai pas fini, je suis loin d'avoir fini de me présenter ma collection. Je dois être au 4e classeur que j'en ai. Moi, j'en ai au moins une une quarantaine de classeurs remplis de cartes, rangés par série. Alors, voilà. Alors là, on commence sur des cartes qui sont très belles. Alors, vous voyez, c'est hyper vide. Si vous avez des cartes disponibles, il n'y a pas de problème, vous pouvez me proposer. Au contraire. Alors, on va s'arrêter sur ce Pikachu. Il est magnifique. Dans la ville avec des dresseurs, un peu de tout, ouais. Sous des dresseurs autour. Et franchement, il est beau. C'est une belle carte. Pour les fans de Pikachu, franchement, c'est très beau. Moi, en soi, Pikachu, j'aime bien. Après, c'est le Pokémon de base de l'animé. Hein. En soi, après, dans cette série, je suis plus au Dracofeu. Et tout ce qui est Dracolo, c'est Draco, tous ces trucs-là. Là, on va sur Draco. Franchement, il est magnifique. Pareil, ces cartes-là, c'est mes cartes que je préfère dans le récent.
À partir du moment où ça prend toute la carte, c'est beau à voir en fait. Alors, j'ai le petit Dracofeu là. Petit Dracofeu. Ah, c'est une sortie de booster. Hein. Là, c'est que du sortie de booster. J'ai aucune carte qui est d'occasion là-dedans. Aucune. C'est que du paquet en booster. Là, pareil, j'ai 2 dresseurs full art. J'ai une god échange là. Et le fameux Dracofeu qui me manque les autres. Alors, bon, déjà j'ai plus. Là, c'est qui est quand même plus cher de la série. Pour l'instant. Voir si je me trompe. Je sais pas si ça a été détrôné par un Mew ou un truc comme ça, je sais plus. Mais en tout cas, le peu que je sais, je pense que c'est la plus chère. Alors je vous laisse dire en commentaire hein, si je me trompe. Hein. Ça doit me corriger, y a pas de problème. Hop. Voilà, on va aller partir sur une série un peu plus, beaucoup plus vieille, Platine. Alors, si vous voyez des cartes encore étrangères, c'est qu'au début, quand moi je faisais mes séries, j'ai commencé dans le Pokémon, j'avais acheté un lot qui normalement il était censé être en français, mais j'ai 2-3 petites cartes qui se baladent en italienne, qui sont courtes de là. Comme là, elle va être remplacée par la suite. J'ai son remplaçant qui par là dans les boîtes, dans les vidéos à venir, normalement il est dedans. Alors là, voilà, c'est une italienne, c'est dommage. Mais sinon, je l'ai en cette série, je l'ai presque en full set. Je crois qu'il manque 1 ou 2 cartes. Alors full set, mais master set, j'ai pas encore. Il manque encore Kiko Reverse. Désolé. Du coup, ça vous donne une idée sur la page. Alors c'est Holo et puis Reverse. Alors comme là j'ai la Reverse, il manque la Holo. Il manque quelques cartes là-dessus. Voilà. Là, j'ai pas mal de Reverse. Voilà, c'est rempli. De toute façon, ça va être des pages remplies tout le long, quasiment. Ah voilà, ça me donne une petite idée. Je vais m'arrêter sur les cartes que je préfère le plus. Là, il me manque une. Alors, je sais pas c'est laquelle. Voilà, je regarde ce Pokécardes. Et si vous savez, mettez-la en commentaire. Et si vous l'avez à votre possession, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Ou même en commentaire. Où tu m'envoies un message, tu te dis je l'ai. Et je te contacte en privé. Et puis on voit ensemble si tu es d'accord pour me la vendre ou pas. Alors ça, elle est abîmée. Ça fait je la remplace par la suite. Elle est vraiment abîmée. Mais bon. Pour l'instant, elle a sa place dans mon classeur. C'est pas le problème. Là, tes vieilles séries, je prends même si ça n'a pas abîmé. Alors qu'une italienne là à remplacer. Pareil, si vous voyez ça, je remplace. Ça aussi. Faut juste que dès que j'ai les en français à ma possession, je remplace. C'est la seule série qui a de l'étranger dedans. Là encore une italienne. C'est un mauvais contrôle de ma part. Je l'avais déjà eu. Je crois qu'il partait à la vente et j'ai pas remplacé. Ouais. Je revends mes classeurs. Faut que je retire de mon Pokécardes toutes les italiennes, comme ça je vais savoir où j'en suis. Alors, là il y en manque une encore. Après là, bon, il y a des arrivées à s'abîmer, mais bon, de toute façon, tant qu'elle est française, elle est là, ça va. Alors, moi, ma collection, je collectionne. Alors, tout ce qui est carte étrangère, c'est tout ce que. Alors, japonais, français, aussi bien que l'italien et espagnol et tout le reste, c'est à partir du moment qu'il y a des promos qui n'existent pas en français. C'est des promos spéciales dans le pays en fait. Comme certaines promos McDo et tout comme ça. Du coup, je les collectionne. Mais comme certaines séries qui n'existent pas en français ni en anglais, je les collectionne aussi.
en fait, je fais full toutes ces séries. Alors, les séries, c'est un tout petit peu existé. En série, je fais. Sauf, bah, moi perso, c'est ma conjointe qui fait. Alors, les jumbo, les tops, les ducks. Et après, les petites cartes transparentes. Hein, j'ai plus le nom. Les cartes, on voit le Pokémon, mais c'est tout transparent. C'est une carte qui peut aller sous l'eau, là. Et puis les sleeves, elle collectionne les sleeves aussi. Voilà. Ça vous donne une idée, mais bon, si vous avez des cartes à vendre, vous pouvez me proposer du tout, n'importe quoi. Les communes. Là, je dois faire une reprise de communes récentes auprès d'un ancien collectionneur dans le mois, mais les communes récentes, quand je dis récentes, c'est tout ce qui est carte éveillée et épée bouclier, voire même soleil et lune. Je les reprends pas, j'en ai beaucoup trop actuellement. Je reprendrai que ceux qui me manquent dans ma collection au pire des cas. Alors, je vous laisse suivre. Si vous voulez couler quelques communes, si vous voyez que j'ai des trous dans des séries, bah n'hésitez pas. Alors, là, pareil, il manque une carte ici, carte dresseur, traîneur plutôt. Ensuite, on va sur la grosse page. Ah là, on a de la belle carte. Alors, de la belle carte, mais de la carte aussi abîmée. Bon. Après, pareil, il faut que je remplace. Alors, ça là, elle a subi un décollage. Elle est décollée là. Ici. En haut aussi. Enfin, elle a pire que... Oula. En plus, je vais la maltraiter encore. Voilà, elle a subi cette carte. Bon, elle a subi encore malgré qu'elle était dans le classeur. Ça là, alors, on peut dire quoi? Elle est en française en tout cas, ça c'est une bonne chose. En état, pareil, elle a mangé un peu, mais bon, ça me convient. Le devant est à peu près propre. Voilà. Là, c'est pas dans l'urgence. Ensuite, bah là, une italienne. Alors, celle-là, je cherche en français. Alors, si vous l'avez, même en état pour, j'apprends. Y a pas de problème. Alors, Giratina Hits. Et comme ça, la italienne, bah, je mettrai en vente un petit prix. Ça fera quelqu'un un plaisir pour avoir la voir pas trop cher. Alors, ensuite. Alors, ça est en française. Voilà, l'état est correct. Franchement, c'est correct. Franchement, rien à dire. Rien à dire sur l'état. Là, aucune carte qui a décollé. Et là, décollé, c'est quand je l'avais pris. Hein. Ça, c'est. Voilà, il y a un décollement tout là, on voit sa gondole. Et du coup, c'est une française. J'avais remplacé une italienne qui était là à son emplacement. Mais j'ai mis ça en attendant. C'est dommage parce que l'arrière, elle passe. Elle est quand même un peu abîmée, mais ça va. Mais c'est devant, ça a décollé complètement. Mais ça, c'est l'époque. Hein. Ces cartes-là, ces fils sont mal entreposés, des endroits un peu humides, bah ça décolle. Alors moi, je l'avais eu comme ça. Hein. Moi, l'hydrométrie, tout est contrôlé, tout qui est contrôlé au niveau de mes classeurs. Je regarde de temps en temps, j'aère et tout. Alors il n'y a pas de problème. Voilà, ça va faire des cartes comme ça. Mais là, c'est une italienne encore. Alors ça, pareil, je la cherche en français si vous l'avez. Vous avez ça les amis, pas de problème. Alors, là, sur les secrètes. Alors, celle-là, le LTech, je l'ai en français, ça c'est bon. Par contre, le Tignon là, je l'ai pas en français. Alors ça, si vous l'avez, je suis preneur. Un sécateur, je l'ai en français, ça c'est bon. Le Tignoniplo, je l'ai en français. Il me manque encore deux autres. Et après, moi, j'ai complété avec des promos. Hein. Comme sur toutes les vidéos, vous pourrez remarquer j'ai complété pas mal avec les promos à la fin pour compléter le classeur. Et après ces promos-là, je pense j'en ai commencé à avoir beaucoup. Je ferai un classeur dédié aux promos, mais pas la suite. Je pense que je ferai un petit direct et on rangera tout ça ensemble en direct. Mais pas la suite, c'est pas dans les médias.
Alors, on a un petit QRM noir et un Pakia qui sont magnifiques en promo. Là, par contre, pour moi, ça vaut équivalent, comme je vous ai dit, les cartes que je préfère, récentes, qui font actuellement, là, les TG, moi, ça vaut équivalent à ça, avec l'image bien complet et tout, qui met bien en valeur les Pokémon. Bah, je trouve là, c'est pareil. Ça met en valeur, ça met d'autres Pokémon autour et tout. Je trouve que c'est pas mal. Ah bah ensuite, pas dans les médias, mais je pense dans les mois à venir, j'ai un petit projet à faire, c'est un classeur Pokédex. Et, et récupérer en doublon des cartes comme ça. Et faire vraiment un classeur Pokédex avec ces cartes-là. Même là Idiot 6 est magnifique comme ça. Ça dépasse de l'image, ça se met bien en avant, ceux-là sont pas mal. Là, bah, CB, c'est ce que je préfère quand ça prend bien l'image. Zekrom, Regigigas, Pikachu qui dépasse l'image. Promo Meganium. Là. On va s'arrêter ce CB. Je vais vous le montrer un peu plus proche. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Ah, elle est très très propre. Elle a un petit point blanc là, c'est tout. Franchement, elle est propre. Celle-là, j'ai eu en... Ouais, ça fait un moment, c'était en rachat de collection, je crois. Il y a un gros rachat, un rachat à plus de 500 € que j'avais cette carte dedans. Souvent, quand j'ai des cartes grosses comme ça, d'occasion, c'est souvent des rachats. Chez Brocante, j'en trouve quelques-unes, mais c'est pas folichon. Et Brocante, surtout dans la collection, c'est rare que ça se complète. C'est surtout que je complète en rachat de collection. Ça, c'est que j'en rachetais avant d'avoir l'entreprise, que maintenant je fais des rachats de collection. Du coup, moi, dès qu'il y a des cartes qui m'intéressent dedans, je me les rachète à mon entreprise, du coup. Les cartes. Parce que c'est pour éviter, même s'il y a des quantités astronomiques de cartes, bah moi, c'est carré dans ma comptabilité. Au moins, c'est racheté au prix de vente initiale. Puis voilà. Puis ça permet de faire tourner aussi l'entreprise. Faut faire. Bon bah, ça vous donne une idée de ce classeur-là. Du coup, il a été rapide à présenter parce que c'est un tout petit classeur et il peut posséder que deux séries en soi parce que c'est des séries qui a pas mal de cartes dedans. Parce que là, il a 165 cartes sur 151 plus 101 de bêtises. Je crois qu'il y a plus de 200 avec les tout ce qui cartes rares et tout. Ouais, plus de 200 déjà, 230, 200, là 299, 206 à Gold. Après, sur le platine, on n'est pas une grande série par rapport à ça là. Sur le platine, on doit être à une centaine de cartes. Et après, il y a les promos. Voilà. Ah, si ça vous plaît, le classeur il vous plaît, et tous les cartes, ma collection vous plaît, mettez un pouce, n'hésitez pas, partagez la vidéo et si vous pouvez vous abonner, c'est à votre bon vouloir. Mais je vous conseille, si vous voulez suivre l'aventure et puis me suivre dans les collections et tout. Pareil, je remets ça en avant parce que là je fais un petit concept sur TikTok. Du coup, sur TikTok, j'ai commencé et là je vais refaire une vidéo. J'ai commencé la première carte qui sera donnée. En fait, je remplis ce classeur, il y aura 180 cartes et qui sera donnée surtout il y aura les abonnés qui seront au courant. Alors c'est pour ça, n'hésitez pas à vous abonner pour être au courant de toute l'avancée, même sur TikTok et sur YouTube. Parce que ce qui se passe, c'est que dès qu'il sera plein, le tirage, ça sera sur les commentaires, ça sera sur YouTube, ça va se faire. Alors là, je complète sur des vidéos TikTok. Première réception Vited, j'ai mis une carte de ma réception à donner.
Du coup, voilà, ça fait un petit Télétor fossile. En état pour, mais voilà, c'est déjà une bonne petite carte qui vaut peut-être sa valeur à peut-être entre 1 et 2 euros. Alors, ça fait une bonne valeur, une fois 180 cartes. Il n'y aura aucune carte, je pense, je ne mettrai aucune carte de petite valeur. Ça sera un minimum d'arrivées récentes. Voilà, et encore à voir, on verra ce que je reçois en fonction des réceptions. Il y aura de toutes les langues, bien sûr. Et puis voilà. Et là, j'ai fourni petit classeur. C'est un petit classeur qui a un peu de vécu, mais bon, c'est très bien pour quelqu'un qui va. Ça se trouve qu'il n'a même pas encore commencé sa collection Pokémon. Il peut la commencer grâce au classeur qu'il aura remporté gratuitement. C'est juste que je tirerai en sort un commentaire, ce qui sera sur la vidéo finale sur YouTube. Alors du coup, j'ai donné un délai pour ça par contre. Parce que là, j'ai fait des tout petits concours. Je voyais que il n'y a pas beaucoup de gens qui commentent, il n'y a pas de délai. Là, il y aura un délai. Il y aura un délai et puis voilà. Bon, sinon, je vous dis à la prochaine. C'était la vidéo du samedi. Je vous dis à mardi pour une prochaine vidéo. À bientôt.